Bonjour, je vais vous présenter le contenu du cours Concevoir avec la lumière, un cours optionnel pour les bac 3, certains bac 2, en anticipation. Donc deux choses, ce sera vraisemblablement la dernière fois que je donnerai ce cours. Et la deuxième chose, c'est que pour des raisons d'organisation, eh bien le nombre d'étudiants est limité. C'est un cours de conception, donc comme un atelier, d'une part, mais qui se donne en salle informatique parce qu'on va utiliser beaucoup de logiciels informatiques comme celui-ci que vous voyez. Première chose que l'on va faire, c'est dessiner un micro-environnement comme ceci, pas grand-chose, mais en finesse, en noir et blanc d'abord. Je vous demanderai de répertorier toutes les erreurs en fait que vous avez faites. Si vous les répertoriez, c'est pas de problème. Si vous ne les trouvez pas, là, je suis un peu moins content. Et puis, on va le faire en jaune et bleu. C'est un petit peu plus complexe et ça nous permet d'aborder en fait les fausses couleurs qu'on va utiliser pendant tout le reste des projets. En fait, les projets qui suivent, ce sont deux projets. L'un en lumière naturelle, où on va partir d'un bâtiment de Alvar Aalto. Je vous en donnerai en fait un modèle SketchUp. On va utiliser SketchUp, c'est pas difficile au niveau où on va l'utiliser. Ne vous en faites pas. Et donc vous aurez à modifier finalement ce bâtiment-là ou cette portion de bâtiment. Alors Aalto était un grand architecte des années surtout 50-70 pour ce qui est des bibliothèques qui sont réputées pour leur qualité. Moi, je vous demanderai de travailler dessus en découvrant finalement un mécanisme lumière, ça c'est une autre bibliothèque, donc par l'analyse toujours des jaunes et bleus à l'aide d'un petit logiciel, je vous expliquerai, c'est pas compliqué du tout, de reporter ça en plan et de prendre un parti. Vous êtes des architectes ou en passe de le devenir, et donc ici Melvin en fait a fait ces schémas-là. Bon, ils sont pas très propres, ils pourraient l'être, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous fassiez une démarche d'architecte et à l'aide d'un autre logiciel qui s'appelle le VIS pour les intimes, le Velux Daylight Visualizer, vous importerez votre modèle SketchUp, vous définirez les coefficients de réflexion pour chacune des surfaces, vous verrez combien c'est important, vous localiserez le bâtiment et vous l'orienterez, et puis vous définirez le type en fait de vue que vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez avoir une vue en plan, une vue en coupe, une vue en perspective, et puis vous en ferez le rendu. Et donc, en fait, ces rendus, c'est ceci, et ça vous permettra de voir finalement ce que vous avez en tête, à quoi ça correspond. Est-ce que je suis dans le bon ou pas? Et je vous demanderai de faire au minimum 3 itérations. Vous verrez que vous en ferez tout de même bien plus que ça, mais 3 itérations majeures pour optimiser finalement donc votre design. Vous voyez que ici Melvin travaille avec des réflecteurs, progressivement pour amener la lumière le plus loin possible. Coulthard ici travaille sur le même bâtiment, aussi avec des réflecteurs, mais d'une autre manière. Il n'y a pas deux projets les mêmes, même si on part en fait des mêmes choses au départ. Donc voilà. Et puis, par exemple ici, Amélie travaille sur une bibliothèque à Wolfsburg. Toutes les autres sont en Finlande. Wolfsburg est l'exception, elle est en Allemagne. Voilà, vous voyez l'importance ici des coefficients de réflexion et donc des images qui sont générées. Ça, c'est l'analyse de l'existant et puis on essaye de vérifier ce qu'il en est progressivement. Et donc, on travaille toujours avec des simulations en jaune et bleu et ou des schémas. Donc, à ce niveau-là. Un dernier exemple ici avec Nathan qui travaille sur une bibliothèque en Finlande, c'est Naoki, sans doute une des plus belles. Enfin, elles sont toutes belles. Voilà. Et en fait, Aalto, sur cette face-ci, il met un pare-soleil pour qu'il n'y ait pas de lumière directe qui rentre. Voilà. Et il n'a pas les outils que je vous explique, que je vous donnerai
à utiliser. L'ordinateur n'existait pas. Il fait du mieux qu'il peut et il y a un moment où ça se passe pas tout à fait comme prévu parce que le soleil est trop bas, ça passe entre eux et c'est le moment magique. Il voulait pas. Mais nous on adore et donc en fait Nathan ici fait une analyse et j'insiste sur l'analyse. On commencera par l'analyse donc à la fois en jaune et bleu, en simulation et pour définir les espaces générés par la lumière et travailler là-dessus à ce niveau-là. Ça c'est pour la lumière naturelle, enfin il y aura encore bien d'autres choses à dire, et puis on en arrive à la lumière artificielle, c'est ce que vous avez vu donc au début, où je vous donnerai en fait ici une place. Donc voilà, on va la faire apparaître ici, voilà, et donc en fait vous pourrez avec des photométries, donc ce sont la répartition de la lumière, générer ici différents propositions de mise en lumière à la fois d'une surface verticale et à la fois d'une surface horizontale et voir cela en fausse couleur parce qu'on voit toujours ça de cette manière-là quand on conçoit la lumière. Et donc en fait, si on regarde les rapports, vous verrez les rapports, j'accorde une importance à cela tout de même parce qu'il y a une méta-réflexion sur ce que vous faites comme conception. Voilà, ici c'est INSAF, donc elle a voilà, elle dessine en jaune et bleu d'abord, et puis elle tâtonne, mais vous ferez tout ça. Elle essaye de trouver les bonnes photométries. Vous découvrez, c'est pas grave, voilà. Et puis après, elle a une photométrie qui est spécifique à chacune à chacun des types de mise en lumière qu'elle veut avoir. Et puis elle le fait aussi pour le reste de la conception. Un autre exemple ici avec Antonino qui en fait sont jaune et bleu, voilà, donc enfin oui, entre nous on appelle ça un jaune et bleu. Son esquisse en jaune et bleu et blanc d'ailleurs, il faudra un petit peu de nuance, c'est ok, avec une intention, verticalité et reproduction sur le sol. Donc voilà, il travaille ça, il trouve en fait les photométries qu'il affine de plus en plus et puis il se rend compte que avec ce qu'il a au sol, eh bien, il tient en fait un bon projet et il va modifier son intention de départ pour la généraliser tout autour de cela. Un autre exemple ici avec Amélie qui va même encore plus loin dans la mesure où, eh bien, au travers de ces esquisses en jaune et bleu, là, elle va commencer à générer toute une série de motifs et c'est ce qui va donner ceci. Alors je ne vous demande pas de reproduire sur l'ensemble parce que ça devient très complexe à partir d'un moment, mais voilà ce à quoi vous pouvez